Eric, le thème de la semaine à l'entraînement, c'était essayer de prendre confiance dans le jeu, d'en montrer un peu plus peut-être. C'était de mettre, puisque la semaine est un tout petit peu tronquée parce qu'il y avait des retours de blessures, des joueurs qui ont fait le plein de temps de jeu à Marseille, d'autres qui n'avaient pas joué. En rejoignant 5 jours après, c'était de faire une mise à niveau à peu près équitable pour préparer ce match d'Angers. La bonne nouvelle justement, c'est qu'il n'y a quasiment plus de blessés, même si certains sont en reprise. Oui. Tu vas essayer de les intégrer petit à petit. Comment tu vas... Ça ne veut pas dire qu'ils sont opérationnels pour jouer en Ligue 1. CFA, oui, on peut envisager la CFA. okay. Pour Nico Palois et Greg Sertic. C'est décidé ou pas encore? C'est décidé. Clément Chantôme, il n'est pas encore opérationnel. On attendra pour les autres demain. C'est quand même une bonne nouvelle, même s'ils n'ont pas tout à fait prêts tous. Ça va aussi remettre de la concurrence à certains postes. Pour tout le monde, hein, pour le club, pour eux, pour l'équipe, c'est une bonne chose que tout le monde arrive enfin à être sur pied. Et puis ce qui est quelque part aussi positif, c'est qu'on a, après ce match d'Angers, on a encore 15 jours pour travailler, pour aborder les 3 derniers matchs, puisque de toute façon sur la dernière semaine, ce sera un peu plus compliqué de travailler. Quel est le challenge sur le dernier match? Tu as envie de fixer à tes joueurs et à toi-même? Le match de samedi, c'est 3 points. Voilà, c'est de confirmer un petit peu les points que l'on a pris, que l'on a acquis ces derniers matchs. C'est aussi de confirmer un peu comment dire, que l'on a inversé la spirale. Voilà, donc c'est donner de l'allant à tout ça. Et essayer d'allier la rigueur défensive avec un peu plus de choses offensivement. C'est-à-dire que ces 3 points ils sont importants parce que si l'on fait les efforts nécessaires pour les acquérir, ça permettra d'avoir une réelle sérénité pour les 3 derniers matchs. Une vraie confiance qui sera revenue pour pouvoir travailler encore mieux. Tout à fait. Pour le côté offensif, on insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai qu'à Marseille, on n'a pas vu grand-chose offensivement. Vous avez pris le point qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'améliore, pour que vous fassiez plaisir à votre public aussi qui demande ça, au-delà de la rigueur défensive et tout ça? Après, moi je pense qu'ils sont en attente depuis le début de saison. Voilà. Donc avec les joueurs disponibles et qui ont pour certains retrouvé du temps de jeu, eh bien, c'est d'essayer de faire les efforts et de trouver justement cet équilibre entre défendre et puis attaquer. C'est difficile. Est-ce que inconsciemment ils se disent bon il faut qu'on défende et peut-être qu'ils font un peu moins d'efforts offensivement ou pas? C'est un équilibre à trouver, tout simplement. Et puis il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif d'il y a 3 semaines, c'était un certain maintien. Voilà. Une saison, ça se prépare en début d'année. Donc il faut prendre les choses comme elles viennent. Il faut s'adapter à la situation, tout simplement. Et justement, Eric, est-ce que vous attendiez à atteindre finalement vos objectifs aussitôt dans votre émission? Ce sont les joueurs concernés qui ont atteint l'objectif. Vous êtes quand même en grande partie à la Je ne suis pas sur le terrain. Oui, mais dans ce que vous avez amené, dans ce que vous avez su apporter, changer. J'ai une autre façon d'aborder les choses, mais ça reste les joueurs qui sont sur le terrain. Ils ont démontré en appliquant certaines consignes, mais surtout en retrouvant une solidarité, un don de soi pour les autres, un goût de l'effort au sein de l'équipe.
Voilà, ce sont des choses primordiales si on veut tendre vers du jeu offensif. Justement, le piège, ça serait de se dire que le maintien est assuré, on va faire du jeu, mais on oublie un peu ce que vous avez fait, ce que vous avez remis de solide ces derniers matchs, quoi. C'est un peu ça. Voilà, moi je pense surtout aux matchs qui arrivent. Effectivement, il y a des circonstances qui ont fait qu'on avait besoin de points. Les joueurs ont autant d'investissement aujourd'hui qu'il y a 3 semaines. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Voilà, donc il faut continuer et tout le vestiaire est conscient des choses à améliorer. C'est le principal. La mission de jouer Angers, la politique du coach, est-ce que personnellement ça va partir là? Voilà, c'est pour l'anecdote, mais voilà, Angers reste une équipe solide qui a assuré son maintien depuis 2 matchs et qui est pas évident à jouer quand elle se déplace. Et qui n'est pas en roue libre. Et qui n'est comme ça par rapport à ce que vous avez pu observer. Non, je parlais tout à l'heure de sérénité, je pense que, enfin réel, pour pas parler d'autres objectifs, je pense que les 2 équipes sont concernées. La mission n'est pas accomplie, du coup pas encore. Votre C'est pas à moi de juger. Hein. celle des joueurs alors? C'est les joueurs qui sont sur le terrain. Nous, le staff, on les accompagne. C'est vrai que ce qui est clair, c'est que l'ensemble de l'effectif ainsi que le staff, on est concerné par le match qui arrive et tous les points qui restent à prendre jusqu'à la fin de saison. Ça doit être plaisant pour le staff de voir que les joueurs adhèrent quand même assez rapidement à ce que vous leur avez proposé. Tant mieux. Excusez-moi de la réponse, c'est courte, mais tant mieux. C'est ce qu'ils attendaient peut-être? C'est faire l'attente? Il faut leur demander. Il faut leur demander. Vous avez dû en discuter un peu quand même. Enfin, il y a des échanges avec les joueurs, donc de savoir un peu ce qu'ils avaient envie aussi. Effectivement, je me suis entretenu avec chacun d'entre eux la première semaine, entre une demi-heure et 1 heure chacun. Donc c'était surtout pour considérer tout le monde. Tout le monde était pour faire comprendre aussi que tout le monde qu'on avait besoin de toutes les ressources, ce qui était le cas il y a 1 mois, l'est tout autant aujourd'hui. Et que si vous faites le tour de l'effectif, tout le monde a un objectif personnel. Chef Diabaté, il en est où? Il n'est pas à Marseille, il n'était pas dans le groupe. Il n'est pas au Monaco, si je ne me trompe pas. Je sais pas, il a des soucis. Enfin, qu'est-ce qui explique qu'il est moins présent? Il était absent une 15aine de jours pour diverses raisons. Donc là, il est revenu au sein du groupe. Il s'entraîne, il a été embêté par des adducteurs. Il sera avec nous demain pour l'entraînement. Il n'est plus embêté? Il est capable de jouer? Ça va mieux, ouais, il s'est entraîné toute la semaine correctement.